Alors vous êtes plusieurs à m'avoir demandé comment je faisais pour mon rééquilibrage alimentaire avec l'application Le Secret du Poids. Donc aujourd'hui, comme je suis dans un vlog journalier, je vais vous montrer comment je fais, comment je calcule ce que je mange sur toute ma journée. Donc on commence par le petit-déj. Alors au petit-déj, je prends donc un petit café avec juste la moitié d'un sucre. Voilà, ça on va le faire couler tout à l'heure. Ensuite, comme vous devez le voir peut-être ici, je sais pas trop, attendez, je vais pencher encore la caméra, parce que vous ne le voyez pas bien. Voilà. J'ai ma balance de cuisine et faites pas attention, elle est pleine de farine, comme je fais mon pain tous les jours. À force, ça ne part plus. Donc je vous montre. Alors déjà, en général, je prends des petits pains grillés, enfin ça change. Aujourd'hui c'est des petits pains grillés, le lendemain ça peut être du pain que j'ai moi-même fait. Alors hier j'avais fait du pain, vous allez voir qu'il y en a en cours pour la journée aussi. Donc j'ai mangé du pain grillé hier, mais aujourd'hui je vais me faire ces petits pains suédois là. Ensuite ça peut être des muffins anglais, des trucs comme ça. Alors j'appuie sur ma balance et je pèse en général. En ce qui concerne ce produit, j'en prends 3. Alors celui-là, vous voyez, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est un double. Bon, on va le mettre, hein, tant pis. Hein. Ouais, non, on va pas le mettre. Parce que ça fait 38 et moi, généralement, ça fait à peu près 30. Vous voyez, moi, je suis quand même assez rigoureuse là-dessus. 35, c'est déjà ça de moins. Voilà. Donc là, vous voyez, on a 35 grammes de petits pains suédois. J'espère que vous voyez ce que je fais. Donc je vais... Ah ouais, là, je suis plus centrée, là. Voilà. Je vais sur le secret du poids. Vous voyez, donc ça c'est les statistiques. Donc vous voyez, on a toutes mes statistiques de la semaine. Donc ça c'est le nombre de calories que j'ai fait par jour. Donc là on voit que j'étais à 1003, 1002, 1003 et quelques, 1005, 1482 hier. Donc ce que je fais, maintenant que j'ai pris mon petit compte, là j'ai dit que ça faisait 35, donc j'appuie ici. Alors là c'est très bien parce que j'ai un code barre. Donc du moment que j'ai un code barre, je peux flasher directement. Et du coup je n'aurai pas besoin de calculer ou... Voilà, c'est mieux. Donc je vais flasher le code barre. Hop, il l'a trouvé. Vous voyez qu'il l'a trouvé. Et maintenant je vais marquer le nombre de grammes que je vais manger. J'ajoute au panier. Et voilà, vous voyez, ça me fait 142. J'espère que vous voyez bien, que ça traduit bien sur la caméra, parce que moi j'ai pas de retour, donc j'essaye de regarder un peu par le côté. Donc vous avez 142 calories là. Maintenant, je vais ajouter ce que je vais mettre sur mes tartines. Donc moi, j'adore cette confiture. Vous voyez, je suis sur la fin. C'est ma préférée. Je vais voir si j'en trouve pas à d'autres goûts. Parce que celle-là, en fait, c'est une... Alors, vous allez peut-être pas voir. Bon, là, c'est exactement la même. Voilà. Sur ce fond, le fond de confiture, vous verrez mieux. Donc, Bonne Maman fraise intense, confiture moins sucrée. Donc, j'avais eu ça en promo à Intermarché lors de la Chandeleur. Et franchement, elle est très bonne. Et elle est beaucoup moins sucrée. Donc, on a beaucoup plus de teneur en fruits. Et beaucoup moins de sucre a été ajouté. Donc ce que je fais moi, c'est que je prends ça. J'appuie. J'en mets un peu sur chaque... vous voyez, un petit peu sur chaque pain. À 15 grammes de confiture. Donc ce que je vais faire à nouveau, je vais repartir sur l'application Le Secret du Poids. Et je vais flasher. J'appuie là. Sur le code barre. Voilà, et je flash 15 grammes. Ajouter. Et voilà. Et du coup, bon, lui, là, il a bougé. Là, je l'ai bougé. C'est pour ça qu'il bug. Voilà, donc je suis pour ce matin, pour le moment, à 166 calories. Donc vous voyez que cette confiture n'est pas très calorique. Pour 15 grammes, j'ai que 24 calories. Et elle est hyper bonne, moi je vous la conseille, franchement, si vous êtes en rééquilibrage alimentaire. Donc voilà pour le petit déjeuner. Moi j'essaye de ne pas dépasser 240, 250 au petit déjeuner pour pouvoir avoir un bon apport ensuite au midi, au goûter et au soir. Donc je vais faire ma coloration parce que comme vous le voyez, il y a des cheveux blancs mais de partout. Donc moi je commence toujours cheveux attachés pour qu'on voit, parce que moi j'attache souvent mes cheveux, bon un peu moins en ce moment depuis que je les ai coupés, mais... là la chaleur va revenir et vous voyez je vais les rattacher. Donc vous voyez que là il y a beaucoup de racines blanches. Donc moi celle que je fais c'est celle-ci, donc c'est la Eugène Color, la 74 marron mocha en ce moment.
Voilà, couleur sur la tête. Donc là, c'est en train de poser. On en a pour 45 minutes. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre un deuxième café. Je regarde là parce que j'ai ma tasse de tout à l'heure. Moi, vous savez, je garde ma tasse toute la journée. Hein. Je ne vais pas en prendre 50. Je garde la même tasse toute la journée. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à faire? Oui, vous avez vu juste avant que j'ai façonné mon pain. Là, il est en train de lever. Ça, il va être bientôt temps de mettre le four à préchauffer pour cuire cette couronne. Alors, je pense que je vais faire une couronne en épi. Si je fais une couronne en épi, je vous montrerai. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai à faire? Un petit peu de ménage. Bon, j'avais bien commencé hier, donc j'en ai pas beaucoup. Et ensuite, oui, il faut que je fasse mes soins aussi après avoir rincé ma couleur, car je ne les ai pas fait comme je savais que j'allais faire ma couleur. Et ensuite... oui, faire à manger parce que j'ai ma soeur qui vient avec mon neveu. Il avait un rendez-vous pas loin là, donc ils viendront manger à midi. Donc je vais voir ce que je peux faire. J'avais pas du tout prévu, donc je sais pas encore ce que je vais faire. Je devais faire une omelette au poivron, comme c'est pas très calorique. Alors je pense que moi je vais me garder ça et peut-être eux je vais leur faire autre chose, je sais pas. Ou je vais faire la même chose. Quoique le petit, les poivrons, peut-être il va pas trop aimer. Je vais voir ce que je peux faire, ou alors je lui fais une omelette simple au jambon. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire de l'omelette pour tout le monde, sauf que eux, je vais faire au jambon et moi au poivron et blanc de dinde. Ouais, voilà, je vais faire ça. Alors, j'ai décidé de faire une couronne en épi. Donc ça, c'est un pain pour les amoureux du quignon, vraiment. Parce qu'il va y avoir plein de quignons. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la pâte dans ce sens et étirer à chaque fois une branche, ce qui va former un quignon. Prendre de quoi saupoudrer de farine. Je me munis de ceci pour saupoudrer de farine, c'est ce qui va rendre le pain plus joli. Alors avant de saupoudrer de farine, je mets quelques gouttes d'eau froide comme ça à la main. Ça va permettre à la farine d'accrocher. Et maintenant, je mets un petit peu de farine au centre. Ouais, je suis un peu fort. Une fois que ça c'est fait, on prend un ciseau propre et on va entailler pratiquement jusqu'au contact de la plaque et on va étirer comme ça, voyez. On recommence plus loin, hop, et on tire l'épi. Que vous n'avez pas assez coupé, vous recoupez. Comme là, moi ici j'étais un peu juste, donc je vais recouper un petit peu, voilà. Et ça, on fait ça tout le long de la couronne. Et vous allez voir, ça va donner une couronne rempli de quignons. Alors je sais pas comment vous dites dans votre région, nous ici on dit quignon. J'ai vu qu'il y en a qui disaient oignon, il y en a qui disent je sais plus, enfin ça dépend des régions. Hein. Voilà. Et maintenant le dernier. Voilà. Ah, je me retrouve avec un petit peu plus serré, mais c'est pas très grave. Hein. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a coupé les quignons. Alors ça s'appelle une couronne en épi. Alors je sais pas si elle va se réussir, ça fait vraiment très longtemps que je n'en ai pas fait. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre à cuire 20 minutes. Alors le four, je viens de le préchauffer à 240 degrés. Donc maintenant on va balancer de l'eau froide. Donc ce qui reste là dans la tasse, on va le jeter dans le four. Et on va enfourner pour 20 minutes. Alors voilà la couronne en épi qui est sortie du four. Alors je l'ai déjà mieux réussi quelques fois, mais bon, je suis quand même contente parce que là elle est 100% levain naturel. Hein, donc il n'y a pas du tout de levure. Hein. Elle est bien gonflée. Je suis trop contente. Voilà, voilà. C'est juste qu'elle n'a pas le rendu visuel que j'ai quelques fois. Mais sinon elle est quand même pas dégueu. Hein. Je trouve qu'elle est jolie quand même. Voilà, voilà. Bon, de toute façon, il faut savoir que moi je suis jamais contente des pains que je fais. Je veux toujours la perfection au niveau de ma boulange et du coup ben, je suis jamais contente. Donc voilà, vu du dessus ce que ça donne. Attendez, je vais essayer de dézoomer un peu. Voilà. Voilà ce que ça donne vu du dessus. Alors là on a, vous voyez, un quignon qui est plus long. Ça c'est le dernier que j'ai fait en fait. Voilà, parce que j'ai pas mesuré, enfin mesuré. On peut pas vraiment mesurer, mais à l'œil j'ai pas vraiment vu que j'allais arriver sur le dernier pâton. Je vous reprends avec mon téléphone, j'en ai marre. J'ai encore mon appareil qui fait des siennes, donc là il est plus sous garantie, je suis dégoûtée. Je l'ai amené 3 fois au SAV et de nouveau il ne marche plus. J'en ai ras la casquette de ce truc, j'espère qu'il va remarcher parce qu'il a déjà bugué l'autre jour et c'était reparti. Mais là, j'arrive pas à le faire marcher du tout. Donc, je voulais vous reprendre pour vous montrer ce que ma soeur m'a ramené de chez Noz. Alors, je lui avais dit de me les prendre si elle les trouvait. Donc, c'est des Pyrex comme ça en verre.
Donc là, c'est le Cook and Freeze. Alors celui-là, on peut cuisiner et mettre au réfrigérateur ou au congélateur. Ça va également au four. Alors vous en avez aussi chez Action, mais qui ne passent pas au four. Donc faites attention, si vous voulez les passer au four, vous allez tout faire exploser. Donc au four sans le couvercle, voilà. Donc il était à 3,99 € et là vous avez les dimensions. Donc moi j'ai pris ça parce que pour faire des salades préparées, des choses comme ça, pour préparer à l'avance, pour faire un peu de batch cooking, enfin vous voyez. Donc j'ai pris celui-là. Alors il est plus lourd que l'autre étrangement, Cook and Store. Alors là celui-là pareil, on peut le passer au four et après on peut conserver au frais également. Alors au niveau des dimensions, 220 degrés par contre, et pas plus. Hein. Au niveau des dimensions, est-ce que c'est écrit quelque part? Ouais, alors vous avez les dimensions ici. Et vous voyez, vous avez le chapeau à chaque fois. Voilà, quoi, vous pouvez fermer avec le couvercle. Donc là, celui-là, il était également à 3,99 €. Et c'est très cher pour trouver des Pyrex comme ça qui passent également au four et également au frigo. Souvent, il passe au frigo, mais pas au four. Et celui-là, il était à 4,99 € et c'est un 2,5 litres. Il est plus grand. Donc, je voulais vous le montrer. Hein, si vous avez l'occasion de trouver ça dans vos noces. Alors, j'ai regretté de ne pas avoir pris plus de ceux-là parce qu'ils sont quand même assez grands. Moi, vous voyez, quand je fais des lasagnes ou des trucs comme ça, ben, ça m'évite de mettre du papier sulfurisé, etc. Voilà, quand je mets au frigo, et puis après je peux le repasser au four si on l'a pas fini. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je me fais une omelette. Là, je viens de faire celle des petits, elle est sur la table. Donc moi et ma soeur, on va manger une omelette au poivron, aux 3 poivrons. Donc je les fais revenir là sans huile, comme ça, dans la poêle. Et je vais faire une omelette, donc vous allez voir, je vais peser mes œufs, etc. pour savoir exactement le nombre de calories que je mange. Alors, je rentre ça dans l'application. Voilà, je rentre donc 19 grammes, vu que ma soeur va manger la moitié. Voilà, donc l'escalope de poulet est rentrée. Maintenant, je vais la couper en petits morceaux. Pas de chichi ici, on coupe ça à la main. Je vais en peser 6. Et après, on divisera en 2. Là, je vais en manger 3. J'ai calculé qu'à peu près, on aurait dans les 300 calories. Donc, je pense à peu près. Hein. Donc, c'est très bien pour le midi avec une salade, etc. Un petit yaourt. Donc, vous voyez, là, c'est en train de revenir. Maintenant, donc, on va peser les œufs. Donc, je vais en peser 6. Les calories dans mon application. Je vais regarder combien font 315 grammes et je vais en rentrer la moitié. 57 d'œufs. Alors là, vous voyez qu'on n'a pas de code barre cette fois-ci. Donc, on tape ici œuf. Donc, œuf cru. Et on rentre 157 et ça va me donner le nombre de calories. Donc, on ajoute au panier. OK. Et du coup, ça nous fait 229 calories. Vous voyez, c'est pas énorme. Donc, pour une omelette avec des poivrons et du blanc de dinde, on est à 229 calories plus 21 calories de blanc de poulet. Donc, on est à 251 calories. Vous voyez que c'est très bien. Donc, on va pouvoir ajouter une salade, peut-être des surimi et un fromage et un dessert, ou juste un dessert, un yaourt, on va voir. Donc, vous voyez, ça fait quand même une belle assiette. Donc là, il y en a pour 300 calories à peu près. Voilà, on n'est même pas 300 calories. On a la sauce qui est comptée à la moutarde. On a une belle part d'omelette. Donc là, il y a l'équivalent de 3 œufs. Et on a de la salade. Voilà. Donc c'est quand même une assiette complète pour le midi et qui est super bonne. Et ça, c'est super pour quand il commence à faire bon. Allez hop, petit café avant de se maquiller pour filmer une vidéo à l'action. Alors voici un petit spoil de ce que vous allez avoir dans la vidéo action. Donc je vais me préparer et filmer tout ça. Alors il y a pas mal de choses vraiment sympas. Vous allez voir de la déco, un petit peu. Il y a des choses sympas. Ah, enfin assise. Donc on se retrouve là pour discuter un petit peu. Là je suis en train de faire un maquillage un petit peu bon, rapide. Je vais filmer une vidéo, mais j'avais envie quand même de me maquiller un petit peu ce matin. Comme vous avez dû le voir juste avant. J'ai refait ma couleur, voilà, donc ça va beaucoup mieux. J'avais la blende de cheveux blancs ici, je ne sais pas si vous l'aviez vu, je vous avais montré. Je ne sais pas si j'aurais mis ce petit passage dans le vlog, mais je voulais vous montrer. Donc la couleur est faite, j'ai quand même été assez productive ce matin puisque j'ai fait ma couleur.
J'ai cuisiné pour midi, enfin pas quelque chose de bien difficile, mais comme on était plusieurs et que moi je pèse pour mon rééquilibrage alimentaire, ben, je cuis dans plusieurs contenants séparés. Donc vous voyez tout ce qui était, ben, vous avez vu que l'omelette, ben, moi j'ai cuit la mienne et celle de ma soeur à part de celle des enfants. Et mon mari avait encore, lui, un troisième, bon il est parti plus tôt parce que lui, ben, il commence plus tôt, donc il a mangé plus tôt que nous. Il avait encore un troisième repas, il ne mangeait pas la même chose que nous parce qu'il a du mal à supporter les œufs, voilà. Et comme il partait au boulot, ben, je voulais pas qu'il soit malade, donc il a mangé un plat de pâtes chinoises aux légumes et il s'est régalé, il m'a dit que c'était super bon. Au départ, je l'avais acheté pour moi, mais le plat est trop gros, donc je me suis dit écoute, tu n'as qu'à prendre ça. Hein. Comme je cuisine à part aujourd'hui, voilà, qu'on avait 2 personnes en plus, j'ai dit bon ben, écoute, toi tu prends ça. Et ça lui a très bien plu, hein, il était content. Voilà pour ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait ma couleur, j'ai fait des machines. Là d'ailleurs, il va falloir que j'étende bientôt une autre machine. Il n'y a que des serviettes à l'intérieur, des serviettes de bain. Hein, parce qu'il fait une chaleur, enfin une chaleur. Il fait beau, il fait bon. Là, c'est vraiment printanier aujourd'hui, c'est super. C'est pour ça que je me suis dit que aujourd'hui j'étais en forme. Je me suis dit, allez, je vais leur filmer le petit vlog. Ça va être un vlog où je vais vous parler de mes repas parce que vous avez été, ah oui, c'est ça que je voulais dire aussi. Vous avez été nombreuses par mail à me demander alors comment on pratique cette méthode. Alors je suis désolée, mais vous êtes assez nombreuses à m'avoir demandé ça et du coup, et en plus en plusieurs mails. Donc du coup, pour faire une réponse globale, eh ben, je vais en parler un petit peu là dans ce vlog et je ferai. Il y a encore la tache de ma couleur qui se voit là. J'essaie de la lever avec du démaquillant, je ne suis pas arrivée. Donc si j'ai une tête bizarre dans l'action, ce sera normal. Mais bon, ça va encore. Donc je disais, donc on me posait des questions sur la méthode Le Secret du Poids que j'utilise pour perdre du poids. Et mais comme on me demande plusieurs questions précises, etc., ben, je vais essayer de tout donner dans une vidéo spéciale rééquilibrage alimentaire parce que là sinon je vais passer des heures dans mes mails. Si encore il n'y avait qu'une personne, bon, d'ailleurs hier j'ai répondu, hein. J'ai répondu à plusieurs personnes qui m'ont demandé des détails, tout ça, je l'ai fait, mais ça m'a pris un temps fou, j'étais pas disponible à chaque fois, à chaque retour de mail, ça m'embêtait de ne pas pouvoir vous répondre tout de suite, donc je me suis dit, allez hop, on va se faire une vidéo avec des exemples de repas. Alors aujourd'hui ce sera pas une journée type parce que je fais pas tout le temps des lasagnes, hein. Là j'ai fait des lasagnes pour ce soir, j'en fais pas tout le temps, voilà. Moi, je mange beaucoup de fruits, enfin beaucoup de fruits. Là, j'ai pas de fruits, donc je peux pas manger beaucoup de fruits. Mais quand j'ai des fraises, ben, j'en mange beaucoup. Quand j'ai des clémentines, j'en mange énormément. Je mange de la salade tous les jours. Alors, j'essaye d'en manger midi et soir parce que je suis fan. De moi, c'est pas là pour moi, c'est pas un problème. Les salades, j'adore ça. Donc voilà. Mais là, j'arrive sur la fin, donc il va falloir que j'aille me racheter de la salade. Donc, je pense que demain, je vais faire un tour chez le primeur parce qu'il me faut des avocats. De la salade, j'ai presque fini mes tomates cerises. Moi, les tomates cerises, il faut que j'en ai tout le temps. Je voulais me racheter des pommes parce que j'ai fait un gâteau aux pommes en début de semaine. Je voudrais le refaire en fin de semaine. Il y a pas mal de fruits et légumes. Des bananes aussi pour mes enfants. Moi, j'en mange pas parce que je trouve que c'est un peu gras. Puis moi, c'est pas mon kiff, les bananes. Et voilà. Donc, on va se maquiller tout en discutant. Hein. Voilà, donc j'ai fait un teint simple. Je me prends pas la tête. Là, c'est vraiment... voilà. Je voulais discuter avec vous. Ah tiens, si on essayait, alors vite, je passerai les étapes. La dernière palette que j'ai achetée chez Shein, elle est magnifique. Celle-là, je vous l'avais montrée, elle est hyper belle. Donc je vais faire un truc rapide. Je vais vous mettre ça en accéléré parce que sinon on y est pour des heures. Je crois que là on est tous d'accord, cette palette est top, donc Shein, voilà, super. Donc là j'ai fait quelque chose de très simple, je vous ai passé quelques étapes même, hein. J'ai flouté au-dessus j'ai flouté les bords au-dessus. Alors d'ailleurs je vais le refaire un petit peu parce que je pense que j'ai pas assez flouté.
Je vais me faire un ras des cils, je vais mettre le mascara hors caméra et je reviens. Alors j'ai terminé les yeux finalement, je ne sais pas si vous avez vu, mais si vous avez fait attention, mais j'ai mis le kaki en ras des cils inférieur. Voilà, je trouve qu'il est super joli, il s'appelle Almost Onyx. Il est très très joli, je trouve que ça va bien avec ces couleurs là. Et je ferai le rouge à lèvres tout à l'heure parce que je suis en train de boire un café. Là je vais aller me changer, mettre mes boucles d'oreilles. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. J'avais trouvé ça chez Noz, c'était un pinceau Golden Glow Intervion, voilà, c'était une marque polonaise, je viens de l'essayer, il est top, je l'avais lavé, je l'ai lavé avant de l'essayer, il est top. J'ai mis donc la Hoola de chez Benefit, nickel, voilà, il est super, il estompe bien, il n'y a aucun souci, il est doux, moi je vous le conseille, il y en a toujours dans les Noz, donc n'hésitez pas. J'ai aussi pris un ras des cils en plus de celui-ci que j'ai pas encore utilisé. Mais si je tombe sur un estompeur, je pense que je les prendrai maintenant que j'ai testé la qualité. Je peux vous dire qu'ils sont top. Donc je voulais vous faire ce petit retour. Donc du coup, je finis mon café, je mets mon rouge à lèvres, je vais me changer et je tourne le haul action. Voilà comment se passe un haul action, donc les dessous du haul. Donc ici, on a la cam. Moi, il y a ma chaise juste ici, juste là. Là, on a donc les produits Action et là, on a bon un partenariat en l'occurrence, mais il n'y en a pas tout le temps. Et en général, on a quelques petits habits de mes enfants, le maquillage. Et là, on a un peu de bazar. Faut pas faire attention, voilà. Mais c'est comme ça que se déroule un haul Action quand je le tourne en bas. Bon ben voilà, les lasagnes viennent de sortir du four. Elles sont bien dorées. Alors j'étais en train de tourner le haul Action, je les ai un peu oubliées. Mais ça va encore, ça va, ça va. Donc voilà, ça c'est prêt. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo.